Bonjour, voici un troisième tuto sur Linux, d'après lequel vous allez apprendre les commandes de gestion des fichiers, comme la commande touch pour créer un fichier, c'est-à-dire un fichier vide, ou pour mettre à jour la date d'un fichier déjà créé. La commande cp, c'est pour copier des fichiers d'un endroit vers un autre, c'est-à-dire d'un dossier vers un autre endroit. Et la commande move, mv, c'est pour déplacer un fichier ou des fichiers ou pour les renommer. La commande rm, c'est pour supprimer des fichiers. Commande cat, c'est pour afficher le contenu d'un fichier, soit par ordre alphabétique ou en ordre décroissant par la commande pack. Voici donc le travail à faire, c'est dans cette arborescence. C'est un arbre donc, qui contient le dossier ou le répertoire principal, ici c'est école, qui contient 3 salles, la salle 1, salle 2 et salle 3. Dans chaque salle, il y a des sous-dossiers, c'est-à-dire des sous-répertoires. Salle 1 contient maths et langue. Langue contient aussi les sous-répertoires français et anglais. La même chose pour la salle 2 contient les sous-répertoires sciences et physique. Et salle 3, c'est une salle pour les réunions. Voici donc le travail à faire. C'est pas l'arborescence, c'est pas la création ni le déplacement de l'arborescence ni rien. Mais par contre, parce que tout ça, c'est déjà fait dans le tuto numéro 2. Et je vais vous laisser le lien c'est-à-dire de la gestion des répertoires. Le travail d'aujourd'hui, c'est de travailler les commandes déjà citées, touch, move, rm, etc. La première question, c'est créer le fichier cours dans le répertoire maths, puis le copier vers le répertoire sciences, c'est-à-dire de maths vers sciences. La même chose pour troisième question, c'est créer le fichier pratique, toujours dans le répertoire maths, et après on va copier tout le contenu, c'est-à-dire parce que maths, elle contient déjà le sous-répertoire court, et maintenant le sous-répertoire pratique, on va copier tous les deux en même temps vers le répertoire physique. Voici donc pour ces 4 questions. On va passer maintenant à la pratique. Voilà, la première des choses, je vais taper ls pour voir, parce que là, je suis où ça? Je suis dans pwd. Je suis bien sûr, dans stage Marie, école déjà, le répertoire école déjà créé. J'ai déjà, c'est-à-dire l'arborescence est déjà créée. Je vais taper ls pour voir ce que contient cette école, c'est-à-dire le répertoire école. Tout simplement, il contient les 3 salles. Je vais taper encore ls-r majuscule pour afficher l'arborescence, c'est-à-dire l'affichage récursif. Voilà, donc voici les 3 salles. La salle 1 contient donc, voici ce répertoire langue et maths. Langue contient anglais et français. Salle 2 contient physique et sciences. Et salle 3 contient réunion. Voilà donc l'arborescence qui est déjà créée, mais il n'y a ni fichier ni rien. La première des choses, je vais bien sûr, comme vous avez remarqué, ici la première question, créer un fichier court dans le répertoire maths. Je passe au sous-répertoire maths, cd salle 1 slash salle 1 avec S majuscule, maths, voilà. Bien sûr, je vais créer avec la commande touch, cours. Voilà. J'ai déjà créé donc le répertoire, plutôt le fichier cours dans le dossier, ce répertoire maths. Donc voilà, j'obtiens maintenant cours. Deuxième question. Donc, pour créer le fichier, je suis toujours dans le dossier de le répertoire maths et je vais taper la commande cp, le fichier qui s'appelle cours, espace, et je dois indiquer tout le chemin
pour accéder à, bien sûr, au sous-répertoire sciences. Donc, de là, le fichier existe ici. Je dois le copier, je dois remonter tout ça, même le répertoire principal ainsi que le répertoire personnel et descendre jusque là, de ce chemin. Donc, je dois indiquer tout le chemin, c'est-à-dire du répertoire principal vers là. Donc, slash, c'est le répertoire principal. Home, slash Maria, slash école, slash salle 2 et slash sciences. Voilà, comment copier ce fichier vers, c'est-à-dire parce que je suis dans le sous-répertoire maths et je dois le copier directement vers le sous-répertoire sciences qui se trouve dans la salle 2, dans le répertoire école, dans le répertoire Maria et dans le répertoire personnel Maria et puis dans le répertoire Home. Voilà. Pour voir est-ce que ce fichier existe, je n'ai qu'à taper ls. Je reprends cette commande avec ls et je regarde est-ce que ce fichier est créé, c'est-à-dire est-ce qu'il a été copié, oui ou non. Voilà. Donc, le contenu de ce répertoire sciences est court, c'est-à-dire que le fichier court a été déplacé. Troisième question, c'est de créer un autre fichier qui s'appelle pratique dans ce répertoire maths toujours. Pratique, voilà. Maintenant, j'ai les deux. Donc, je dois copier tout le contenu, c'est-à-dire du répertoire maths vers le répertoire physique. Ça, c'est la troisième question. On va remarquer ici. Créer le fichier pratique dans le répertoire maths et puis copier le contenu du répertoire maths vers le répertoire physique. Si j'ai par exemple des sous-répertoires encore dans le répertoire maths, alors je dois utiliser la commande cp-R. Mais par contre, maintenant, je connais que des fichiers. Je tape cp, c'est la même chose. cp, cours, espace, pratique. Supposons que dans le sous-répertoire maths, il y a encore d'autres sous-répertoires et des fichiers, des sous-répertoires encore. Je tape ici moi, grand R. Tiret pour c'est pour normalement c'est-à-dire pour copier toute l'arborescence vers un autre répertoire, c'est-à-dire le contenu du répertoire maths vers le répertoire physique. Mais là, je n'ai que les deux fichiers, donc je me contente directement de CP, tout simplement, cours pratique, et là, bien sûr, je tape le chemin comme tout à l'heure, /home, sauf je pourrais le faire d'une autre manière, c'est-à-dire en remontant et indiquant les deux chemins, /home, /Maria, /école, /salle 2 et /physique. Voilà, pour voir le contenu, la même chose ici. Je tape la commande ls. Et je voudrais bien voir le contenu de physique qui sont dans salle 2, dans école, Maria, /home. Voilà, je tape ici entrée et voilà, il contient les deux fichiers. Je passe maintenant à la question suivante. Créer le fichier exercice dans le répertoire français. Donc, je passe ici. Je passe pour créer le fichier exercice dans le dossier. Je suis dans la salle 1. Je peux le faire à partir de là. Touch. Et le chemin, bien sûr, c'est salle 1, donc langue.
langue, slash français, et slash le fichier qui s'appelle exercice. Voilà. C'est pour créer le fichier exercice dans le ce répertoire français qui se trouve dans langue qui se trouve dans la salle 1. Voilà. Pour vérifier, je tape ls et voilà. Donc, il y a déjà exercice qui se trouve dans langue français. Question suivante. Déplacer le fichier exercice vers le répertoire réunion, c'est-à-dire de là vers ici. La même chose, on doit indiquer le chemin à partir de /home, etc. Donc, pour le déplacer avec la commande home, la commande move. Donc, je fais une V. Donc, langue. C'est le même chemin. Langue. Slash français. Slash exercice. Espace. Et maintenant, où est-ce que je voudrais le déplacer? Directement vers salle 3, réunion. Donc, réunion qui se trouve dans salle 3. Donc, avec le chemin, c'est-à-dire le chemin principal, c'est-à-dire depuis le slash home, slash Maria, slash école, slash salle 3, slash réunion. Je reprends. Donc, déplacer le fichier exercice qui se trouve dans français langue, bien sûr dans salle 1, vers slash home, slash Maria, école, salle 3 et réunion. Voilà. Je veux voir est-ce qu'il est déjà déplacé ou non. Je peux aller directement vers, donc, par CD. Point. Je suis dans le répertoire école. Pour aller vers réunion, je peux faire CD, espace, salle 3, slash, réunion. Et je tape ls. Voilà, exercice est directement déplacé vers réunion. Je veux voir est-ce qu'il existe dans c'est-à-dire le répertoire. Je suis directement, je dois passer à CD espace point. Salle 3. Je passe encore CD point pour aller au répertoire école. Et maintenant, je voudrais bien savoir est-ce que ce fichier existe toujours dans son emplacement d'origine, c'est-à-dire ici, langue français. Je tape ls, salle 1, slash langue. Normalement, il ne doit pas exister. Slash français. Il n'y a rien. Donc, il a été déplacé. Question suivante. Renommer le fichier exercice par le nom conseil de classe. Donc, pour le renommer, toujours là, la commande move. Je suis dans école. Je peux le faire, je peux me déplacer. CD, salle 3, espace, pardon, slash réunion. ls, je vais trouver exercice pour le déplacer, pour le renommer MV, exercice, espace,
Et le nouveau nom, c'est conseil de classe. Je tape ls et voilà, il n'existe plus le nom exercice, il est c'est-à-dire sous le nom maintenant de conseil de classe. Question suivante. Rediriger le contenu du répertoire école vers un nouveau fichier liste dans le répertoire salle 3. Ça, c'est une nouvelle que j'ai pas encore indiquée, que j'ai pas expliqué avant. Dans salle 3, en utilisant la commande ls. Donc, il faudra rediriger le contenu de école vers un fichier qui s'appelle liste avec la commande ls qui va se trouver dans salle 3. Je tape je suis où, je remonte, cd, je suis dans salle 3, je peux donc encore cd, espace de point, je suis dans école. Donc ls, espace supérieur, et le contenu de ls, parce que si je tape ls, tout simplement, j'obtiens salle 1, salle 1, salle 2, salle 3. Je tape ls, espace supérieur, espace, le fichier liste qui doit se trouver dans salle 3. Je tape salle 3, slash, liste. Liste. C'est un fichier qui doit se créer. Aucun fichier ou dossier de ce type. Et là, le S doit être majuscule. Je reprends avec salle 3, S majuscule. Il faut faire très attention. Voilà. Maintenant, donc le fichier a été créé. Je vais aller le voir. Est-ce que ça existe? Est-ce que le fichier a été créé ou non? Je vais taper ls, salle 3. Voilà, donc il y a le sous-répertoire réunion qui existait déjà et le fichier liste. Pour afficher le contenu des fichiers liste, donc c'est avec normal et en ordre inverse. Voilà, en ordre normal, c'est-à-dire, je peux le faire à partir de là ou même je peux accéder à salle 3. Donc 4, salle 3, slash liste. Voilà, il contient le fichier liste, il contient salle 1, salle 2 et salle 3. C'est-à-dire le sens inverse, c'est-à-dire en ordre décroissant, tac, salle 3, slash liste. Voilà. Donc salle 3, salle 2 et salle 1. Afficher l'arborescence du dossier école. Arborescence du dossier école, je remonte. Je suis déjà dans le dossier école. Je supprime, c'est-à-dire j'efface l'écran, clear. Et maintenant, donc ls-grand R. Voilà. Voilà ce que nous avons déjà vu. Dans le maths, il y a cours pratique. Physique, il y a cours pratiques qui ont été copiés. Dans sciences, il y a cours. Réunion, il y a conseil de classe. C'est-à-dire exercice n'existe plus. Dernière question, supprimer les fichiers cours de répertoire sciences avec la commande rn. Le répertoire sciences, donc, il contient cours, les fichiers cours. Je suis dans école, je peux le faire à partir de là. Directement, rn, espace, donc, science, il existe dans le salle 2, slash, science, slash, cours. Je suis dans école, donc ce répertoire slash salle 2 existe dans le répertoire école. Donc voilà, sciences et cours. Donc je supprime directement cours à partir de école. Donc,
Voilà. Si je tape ici LS, c'est-à-dire est-ce que je vais trouver salle 2, est-ce qu'elle contient cours, je reprends celle-là, et voilà, salle 2, elle contient sciences, mais il n'y a pas de cours. Voilà, j'espère que cet exercice était très intéressant pour vous, et au prochain vidéo, prochain tuto.